j'espère que vous allez bien. Live 365. Je veux vous parler aujourd'hui de choses qui se passent. Il se passe énormément de choses, des vérités éclatent, des coups près tombent, des choses assez violentes parfois, assez juste extraordinaires et miraculeuses. J'entends des trucs de dingue, je vis aussi des choses de dingue, je sais pas vous, je voudrais quand même qu'on en parle. On sent qu'il y a quand même une énorme transformation, d'énormes virages qui s'opèrent, ça prend forme depuis déjà des mois et des mois, mais là on y est. Je voudrais vous rappeler une chose, et c'est tout mon message aujourd'hui, et c'est ce pourquoi j'œuvre, et je n'œuvre pas actuellement au taquet de ce que je pourrais œuvrer. Moi avec moi je le sais, mais j'ai besoin d'intégrer des choses, j'ai besoin de vivre certaines choses pour revenir encore plus dans ma puissance. Attendez, je vais me garer sur ce que j'ai apporté au monde, moi. En tout cas, on était en session de Joy ce matin. Là, je sors d'un coaching. Je crois que, je vais parler pour moi. Vous prendrez ce que vous avez à prendre dans ce que je suis en train de vous dire, mais moi, quand il y a quelques années, la vie m'a arrêtée, m'a mis en face de la mort. La mort est juste merveilleuse, déjà, je vous le dis. Bien sûr, quand on est là, on croit que non, mais si, c'est très beau. J'ai voulu vraiment, une fois m'en être sortie, parce que c'était pas mon heure, la seule chose que je voulais apporter en ce monde, c'était que chacun reprenne son pouvoir créateur. Ce qu'il est capable de créer lui, dans sa singularité, dans sa façon d'être, dans son art, comme j'aime à dire, c'est-à-dire dans ce que vous seul, pouvez amener au monde. Je sais ce que moi, j'ai envie d'amener au monde dans cette partie de vie. Encore une fois, je pense que ça se joue par chapitre de vie. Bien sûr qu'on doit avoir des missions, une mission de vie, un truc ça. Bien sûr qu'il y a des grandes lignes, etc. Il y a plein d'outils qui nous permettent de nous en servir et de le savoir. J'en ai développé un aussi qui s'appelle le talisman, c'est la promesse de ton âme. Mais aujourd'hui, et c'était surtout un message que j'aurais voulu vous transmettre hier en ce nouveau portail 12-12-21-12, mais en tout cas c'est aujourd'hui que je vous le dis. Recentrez-vous les amis, demandez-vous qu'est-ce que vous foutez ici, qu'est-ce que vous êtes venu faire, est-ce que vous faites réellement ce qui vous allume là à l'intérieur de vous, au plus profond de votre cœur, est-ce que vous êtes en train d'être cette personne que vous voulez vraiment être au fond de vous, ou est-ce que vous la jouez petit, est-ce que vous la jouez à vous comparer, est-ce que vous la jouez à vous dire ouais mais je remets à plus tard, oui mais c'est pas pour tout de suite, oui mais il me manque ci, oui il me manque ça, en fait il vous manque rien. Vous avez tout en vous. On a tous tout en nous, en fait. C'est juste une question de libre arbitre. C'est notre plus grand pouvoir, c'est de décider. C'est de dire, ok, j'y vais, et quoi qu'il arrive, j'y vais. Il se passe beaucoup de choses. Et j'ai envie de vous dire, il se passera toujours plein de choses, en fait. Et je pense que ça va s'accentuer avec le temps. Je pense réellement que... moi, quand ça m'est arrivé, que j'ai mis en place ça, et que là, je sens qu'il y a encore un virage, un tournant, et quelque chose d'encore plus puissant qui arrive, en tout cas dans ce que j'ai à transmettre. Coucou Géraldine. Mais j'ai besoin de m'y préparer, parce qu'on a bien sûr besoin de prendre encore une nouvelle envergure, une nouvelle grandeur dans sa puissance. Moi, je l'appelle puissance intérieure, pouvoir créateur, vous l'appelez, mais comme vous voulez, qu'on soit bien clair. Par contre... on se doit d'y aller en fait. Alors il n'y a pas de il faut, je dois, c'est pas dans ce sens-là, c'est par amour pour vous, par amour pour le monde, vous sentez ce que vous avez à apporter, vous le savez consciemment ou pas. Moi je suis quelqu'un qui révèle beaucoup de choses parce que c'est des choses que vous savez déjà, hein. Les révélations en soi sont des choses qu'on connaît, qu'on sait déjà au plus profond de nous, mais qu'on ne veut pas mettre en conscience ou qu'on n'a pas réussi à mettre en conscience seul. Voilà, c'est une partie de mon travail. Mais vous avez quelque chose qui vibre en vous, vous avez un élan en vous originel, quelque chose, vous êtes venu pour ça à ce moment-là de votre vie, à votre âge, la situation dans laquelle vous vous trouvez. Quoi qu'il en soit, que ce soit difficile, facile ou quoi, vous avez la capacité d'y aller. Encore ce matin, on est à un moment dans l'accompagnement de Joy, dans le studio de création, où on est en train vraiment d'alchimiser toutes les parts de notre style de vie. Moi, je travaille avec les 5 domaines de vie, relation à soi-même, couple, famille, amis proches, pro et social. C'est comme ça que je l'amène, parce qu'on peut aller jusqu'à 12 ou quoi, mais voilà, déjà 5 c'est déjà pas mal. Et pour commencer, mettre en place un projet qui nous ressemble et qui va avec ce qu'on est venu faire dans cette partie de vie,
avec toute l'histoire, tout le parcours que vous avez vécu, ça demande à un moment donné d'y aller. Bien sûr qu'on va avoir des peurs archaïques, bien sûr que notre mental et notre ego vont s'exciter à nous dire « Ouais, mais bon, tu l'as jamais fait, ouais, mais regarde, il y a un tel qui l'a fait » et donc il va nous empêcher d'y aller. Mais vous avez les ressources en vous, vous savez très bien que c'est ça que vous devez faire. Moi, c'est ce qui m'arrive en ce moment, je dois passer à un autre step. Il y a des choses, je n'y arrive pas. Je sens qu'il y a des besoins que j'intègre encore des choses. Il y a un moment pour tout, c'est ok, d'accord, mais à un moment donné, il faut y aller. Et ce qu'on disait ce matin dans Joy... Et moi, ça m'a ramené justement il y a 7 ans quand j'ai décidé de faire ce 360 et de créer Valérie Karchi, de créer Wake Up and Smile. Aujourd'hui, c'est Joy, maison de créateurs, etc. Vous voyez, on évolue, mais c'est pour qu'il y ait un endroit sur cette terre, en tout cas dans la vibration qui est la vôtre, si ça vous attire, où vous pouvez utiliser votre pouvoir créateur tant que vous voulez, qu'importe votre âge, qu'importe vos situations, qu'importe ce qui vous est arrivé, qu'importe où vous en êtes dans votre vie. Parce que ça n'existe pas encore. Et la maison de créateurs, c'en est la prémisse. Moi, c'est ce que je veux amener au monde, parce que pour moi, la créativité, votre pouvoir créateur, votre puissance intérieure, j'ai envie de la démystifier. Notre société nous éteint sur plusieurs parts de notre être, et on a besoin de rallumer cette flamme et ce qu'on a en nous, cet élan créateur originel, pour ensuite avoir le jus, la puissance et la grandeur nécessaire pour aller faire les choses, mettre en place, construire les choses, façonner nos vies, qui vont façonner d'autres vies. Regardez plein de gens que vous pouvez avoir comme mentor ou qui vous inspirent. On est des êtres faits pour s'inspirer, pour créer. On est juste ici pour ça, pour amener ce qu'on a de plus beau en nous. Même si parfois, on peut se prendre des critiques, on peut se prendre des réflexions, on peut se prendre des bâtons dans les roues, on peut se prendre des gens qui ne comprennent pas ce qu'on dit. Je sais très bien que quand je vous parle, il y en a qui vont saisir exactement sur certains millimètres ce que je vais dire, d'autres pas du tout. C'est le niveau de conscience dans lequel vous êtes aujourd'hui et c'est ok. C'est comme moi quand j'écoute quelqu'un, je vais le concevoir et le prendre comme moi je le sens et comme moi je le perçois dans mon niveau de conscience actuel. Alors moi, je le travaille beaucoup, je le nourris beaucoup pour l'agrandir, pour ouvrir ce champ des possibles, pour ouvrir toute cette grandeur, cette lumière. Et c'est à vous de choisir si vous voulez être du côté où on voit la lumière et on augmente ce prisme, ce faisceau, ou si vous voulez vous contenir toujours dans les trucs horribles. Je sais qu'on n'a pas tous la même vie, mais on a tous des problématiques dans notre vie, on a tous des choses qu'on a dû passer, qu'on passe encore. Ça ne doit pas nous empêcher d'y aller en fait. Au contraire. Et ce que je disais ce matin, c'est que ça m'a beaucoup ramené et rappelé ce pourquoi je fais les choses. Et ce nouveau step qui arrive, cet énorme tournant que je vis et que tout le monde vit aujourd'hui, parce qu'on en vivait déjà il y a quelques années, il y a 7 ans, ça fait des années que c'est en train de s'ouvrir. Moi, j'ai pas envie, je parle pour moi et c'est ce que je vous souhaite, mais j'ai pas envie, c'est pour ça que je fais tout ça, d'être sur mon lit de mort, que ce soit demain, dans 5 ans ou dans 25 ans ou dans 40 ans et de regretter des trucs en fait. J'ai envie de regretter le moins de choses possible. J'ai pas envie de me dire comme je me suis dit il y a 7 ans, putain Val, t'étais en bonne santé, t'avais 30 ans, tu pouvais faire plein de choses et tu les as pas fait tout de suite et c'est pour ça que t'as ce truc. Vous voyez, je me suis j'ai passé toute une partie de ce début de cancer à me dire ça. Et en fait, ça a switché au moment où je me suis dit, mais non, Val. En fait, tu l'as pas fait. Ok, mais t'as encore la chance de le faire. T'es encore vivante. Même si t'es malade, t'es encore vivante. Tu peux y aller. Tu peux mettre ci, ça. Et depuis ce temps-là, j'ai créé tellement de choses encore. Et je créais déjà avant. Mais j'étais plus en alignement avec ce que je devais créer dans cette partie de vie-là. Et j'osais pas changer. Et c'est ce cancer qui m'a fait changer. Mais je me souviens très très bien, mais si je peux éviter même à une seule personne dans le monde d'en arriver où j'en suis arrivée, parce qu'elle aurait pu se réveiller avant et mettre en place les choses dans sa vie. Je crois vraiment que tous les maux et les maladies ou tout ce qui peut nous arriver, c'est aussi en fonction de comment on voit la vie, de comment on prend la vie, comment on danse avec la vie. On est venu faire des expériences dans cette vie, bien sûr, on en a eu plein d'autres, mais s'il vous plaît, si vous cherchez quelqu'un, et c'est pour ça que je crée tout ça, et il n'y a pas que moi sur cette terre, il y a plein de monde, mais trouvez quelqu'un
Si c'est moi, c'est top. Si c'est quelqu'un d'autre, mais c'est top aussi. Mais allez à la rencontre et osez appeler ou contacter la personne qui, vous savez, dans cette vibration, dans votre vibration, va vous comprendre, va être là pour vous permettre de passer au prochain, pas vous faire passer au prochain step, vous permettre, c'est-à-dire c'est vous qui allez le faire. Ce que je disais ce matin, c'est on aura beau vous donner tout ce qu'il faut, moi je vous donne tout ce qu'il faut dans ce que vous avez besoin de passer, que ce soit en éveil de conscience, que ce soit dans la concrétisation de vos désirs, de vos rêves, de vos aspirations profondes, de ce truc qui vous anime au plus profond de vous. On va toucher à la promesse de votre âme. J'aime l'appeler comme ça. Pendant longtemps, je n'ai pas voulu le nommer parce que je me suis dit c'est bon, on va me prendre pour une perchée, mais pas du tout. En fait, ça a aidé tellement de gens. Et puis même, qu'on prenne pour une perchée ou pas, c'est que c'est peut-être pas fait pour vous et c'est ok. Mais à un moment donné, quand vous savez ce que vous êtes venu faire dans cette partie de vie, vous pouvez plus dire je sais pas. Vous pouvez plus dire je vais pas le faire. Et ce que je disais ce matin aux membres de Joy, la prochaine session sera en janvier, je leur disais, elle me disait mais en fait c'est vrai que là on a tout, c'est concret, enfin c'est ultra concret, ça nous met en joie, on a envie d'y aller et tout. Elles étaient mais à fond. Alors je dis elles parce qu'il n'y a que des femmes, mais les hommes sont acceptés aussi, attention, il n'y a aucun problème, je ne fais pas que les femmes, mais il y a beaucoup de femmes qui viennent dans mon monde. Et elle me disait, c'est vrai que là, on peut pas dire par où commencer, comment je vais faire, nana. Non, c'est tout marqué, c'est là, j'ai plus qu'à y aller. Et en fait, si vous y allez pas, bien sûr qu'en termes de mindset, d'empowerment, de leadership, pareil, le leadership, moi je parle pas de leadership comme on le connaît jusqu'à aujourd'hui, avec ce patriarcat, etc. Vous doutez bien que je parle de votre puissance, de l'amour que vous allez vous amener, que vous allez amener aux autres, de tenir cette énergie que vous avez besoin d'apporter pour aller de plus en plus loin dans ce que vous avez amené. Mais on peut pas y aller à votre place. C'est-à-dire que moi, je peux vous amener plein de choses. Je peux vous accompagner à y aller. Mais c'est vous qui allez y aller sur cette scène. C'est vous qui allez aller sur le devant de la scène parce que c'est cette scène-là que vous voulez, dont vous rêvez. C'est ce truc-là, c'est ce style de vie-là, c'est cette vie-là que vous voulez. Et on ne pourra pas la vivre à votre place, c'est votre vie. Par contre, on pourra être là en co-création, on pourra être là avec vous dans votre environnement, on pourra être là pour hurler, vous encourager, ouais, tout. Mais ça sera vous qui serez sur scène et qui allez avoir les lumières et les projecteurs sur vous parce que c'est à vous d'amener ça en fait. Et on ne pourra pas le faire à votre place. Mais par contre, on ne peut pas le faire à votre place, mais on peut vous y encourager, on peut vous y accompagner, on peut faire en sorte que l'étincelle, elle soit de plus en plus pure, de plus en plus intacte, de plus en plus grande. Et c'est même pas une étincelle, c'est votre vie, quoi. C'est ce pourquoi vous êtes venu. Et je crois qu'avec ce qu'on vit actuellement, on sent qu'il y a une espèce d'apogée, qu'il y a une espèce de truc qui est en train de se passer, que ce soit dans différents domaines de vie, il y en a assez pro, il y en a assez plus personne, c'est un peu de partout. Je pense qu'à un moment donné, vous avez, on va me rentrer dedans, vous avez vraiment cette capacité. Je vais pas vous dire ce devoir parce qu'on n'est plus en l'an 1900 ou 1800 ou au Moyen-Âge. Vous devez rien du tout en fait. Mais vous avez à aller toucher à tout ce que vous êtes venu apporter. Vous pouvez pas vous retrouver dans quelques années sur votre lit de mort et vous dire putain, j'avais 20 ans, j'avais 30 ans, j'avais 50 ans, j'avais 70 ans, je pouvais encore le faire, là je peux plus. Et là c'est fini. Mais c'est pas que c'est fini, vous allez vivre autre chose, n'inquiétez pas, ça aussi, mais vous êtes quand même venus faire quelque chose les amis. Et je pense que moi je baisse le volume depuis longtemps. Cette année 2022, j'ai pas parlé comme j'aurais aimé parler. J'ai commencé CA 365 pour vraiment vous amener des choses de ce que je peux vivre, de ce que je peux accompagner, de ce que mes clients peuvent vivre, une vision du monde, une perception des choses, comment vous pouvez aller vers vos rêves, comment vous pouvez les réaliser, comment vous pouvez tenir cette énergie pour aller vraiment avoir le cran de le faire. Là, je vous annonce que voilà, je vais arrêter de baisser le son en fait. Je vais vous parler réellement comme j'ai à vous parler, comme je parle dans mes accompagnements, parce que parfois, quand vous rentrez dans mes accompagnements, je suis beaucoup plus directe, et directe, mais avec beaucoup d'amour. Mais moi, j'aime qu'on me parle comme ça. Donc, c'est pour ça que je viens de vous parler comme ça. Et là, dans les lettres 365, je pense que, ouais,
il est temps maintenant que j'arrête de baisser le son, j'arrête de la jouer petit et que j'ai besoin de vous donner vraiment le message dans sa quintessence. Vous l'avez, il est marqué de partout, vous pouvez sur mon site, vous pouvez de partout. Il est marqué. Mais moi, à chaque fois que j'accompagne, à chaque fois comme ce matin, on me dit oui, mais bon, j'ai pas confiance en moi, je doute, et puis que vont penser les autres, et puis je sais pas si je m'autorise parce que qu'est-ce que machin. Ouais, mais non en fait, c'est-à-dire que si vous attendez l'autorisation de quelqu'un ou si vous êtes en train de vous demander si vous allez y arriver ou si vous manquez de quoi que ce soit la confiance, que ce soit y croire, que ce soit la foi, que ce soit tu vois, ce matin elle me disait ouais mais toi tu oses, nous on n'ose pas, et puis moi des fois je me sens inférieure aux autres, mais toi Val c'est pas ton cas. Mais c'est le cas de tout le monde, moi aussi je me sens des fois comme ça, bien entendu, mais à un moment donné c'est important de tenir l'énergie. C'est qui va le faire le truc que vous avez envie de mettre en place dans votre vie? Personne. Il n'y a que vous qui pouvez le faire comme ça. Et c'est un leurre et c'est une grande illusion dans notre société. Et puis ils ont bien réussi leur coup de vous faire croire qu'en fait vous pouvez pas et qu'il y a quelqu'un de mieux et que les autres peuvent le faire et pas vous. C'est faux. C'est totalement faux. Nous aussi on adore quand ça pulse à la Valérie Karchi. Ça va pulser, Géraldine, parce que moi-même, j'en ai marre de baisser le son en fait. C'est-à-dire que cette année a été une année où j'ai vécu beaucoup de transformations très profondes et ça m'a pas empêché de vous accompagner de façon très puissante, ça m'a pas empêché de faire plein de choses. Mais voilà, c'est pas en 2023 ça va être différent, non, c'est maintenant en fait. C'est-à-dire que je sens que ça y en y est. J'avais besoin d'intégrer encore beaucoup de choses. Je sais pour quelles raisons je vous propose tout ça. Je sais pourquoi je veux monter des maisons de créateurs partout dans le monde et partout en France d'abord. Des vrais. Qu'il y ait des endroits où on sait qu'on peut aller créer tout ce qu'on veut en fait. Qu'on peut aller réaliser nos rêves et arrêter de les garder au stade de rêve. Arrêter de les garder au stade d'aspiration. Ah bah oui, moi j'aimerais ça. Ah j'aimerais être comme Valérie Karchi. J'aimerais faire ça comme toi. Ou j'aimerais... Non mais tu peux le faire en fait. C'est-à-dire que tu vas le faire à ta manière. C'est ton art dans la matière à ta manière. Ça c'est une de nos grandes phrases chez Valérie Karchi, la maison de créateur. C'est l'art et la matière à ta manière. L'art, ta singularité, ta puissance intérieure, ce que tu as d'unique, ce qu'on ne peut pas t'enlever, ce que toi tu as, que moi j'ai pas en fait, et ce que moi j'ai que toi t'as pas. Dans la matière, comment tu le matérialises, comment tu le concrétises, comment tu vas contribuer au monde grâce à cet art, grâce à ce truc que tu as toi, et comment tu crées ta vie en fonction de tout ça pour aller avoir des choses dans ta vie qui vont permettre à d'autres de l'avoir dans leur vie. Parce que tout ce que vous faites va de toute façon inspirer les autres à créer aussi à leur tour. Et il y en a marre de ce monde où on nous fait croire... développement personnel, franchement, ça fait 15 ans que je fais du coaching. Il y a des choses, j'en peux plus en fait. Il y a des choses, je fais toujours du développement personnel, je suis toujours coach, ne vous inquiétez pas, mais je tends plus sur le mentoring parce que il y a des choses où limite, à force de travailler sur vous et de vous dire ah bah vous manquez de confiance en soi, et de voir ça sur les réseaux, comment vous pouvez avoir plus de confiance en vous. Vous avez confiance en vous, vous avez votre estime, vous avez votre légitimité, vous avez votre puissance, vous avez tout en fait. C'est votre mental et votre ego qui vous balance des trucs où bien sûr vous avez votre histoire, bien sûr votre parcours, bien sûr vous avez vos blessures, vous avez comme moi. Mais à un moment donné, coucou ma Lily, mais à un moment donné, c'est vous en premier que vous empêchez d'y aller en fait. Et même quand on va aller nourrir tout ça, travailler là-dessus, comme on aime à dire en développement personnel, mais nourrir toutes ces parts qui ont besoin de lumière, qui sont passées dans l'ombre parce que justement quelqu'un vous a dit que, parce que vous avez eu telle expérience dans votre vie, parce que si, parce que mi, vous avez la possibilité de réaliser tout ce que vous voulez. Et là, je suis pas en train de parler toujours de trucs de millionnaire, d'être le plus grand maître du monde. On n'est pas en train de parler de ça en fait. Soyez maître de votre monde déjà. Soyez millionnaire en vous déjà. Ressentez toute cette richesse intérieure. Moi, toutes les personnes qui sortent de Wake Up and Smile, de Joy, d'Enjoy, des One, de mon monde, quand ils vont plus loin, hein, vous êtes plusieurs là à être ici. Vous la ressentez cette richesse intérieure alors que vous la ressentiez pas quand vous étiez arrivé? Elle était enfouie sous tellement de choses. Vous l'aviez ou pas? Je vous ai pas par un coup de baguette magique inventé votre richesse intérieure. Vous l'avez.
C'est juste qu'on la révèle, qu'on la fait ressortir, qu'on met sous d'autres perspectives les choses, sous d'autres angles. On joue avec la lumière, comme sur une scène. Moi, pendant 20 ans, j'ai organisé des événements et j'en organise encore. Il y en aura d'autres qui vont arriver en 2023. Sur le show Joy, par exemple, sur la private party Wake Up and Smile qui aura lieu au mois de juin, Joy qui aura lieu en octobre. Je peux vous dire que ça va pulser, je peux vous dire qu'on va y aller parce que vous avez déjà cette grandeur en vous, toute cette richesse que vous recherchez à l'extérieur, vous l'avez en vous. Mais d'abord, c'est important d'aller la chercher en vous. Et c'est ce qu'on fait dans Wake Up and Smile. Ensuite, on va aller la transposer, la façonner dans la matière avec Joy. Et ensuite, vous devenez iconique dans le sens, vous êtes déjà une icône, vous avez déjà votre art, vous avez déjà votre singularité, vous avez déjà votre unicité, vous employez le mot que vous voulez, vous êtes déjà puissante. Votre puissance intérieure est juste magique. Moi, je la vois quand je vous croise. Quand vous rentrez dans ma communauté, là, quand vous rentrez dans mon monde, quand vous allez plus loin, je vous vois. Je vois tout ce qui se passe en vous. Je vois comment ça se passe. Mais c'est pas moi qui peux le faire pour vous. Je peux vous y amener tel un guide, tel une sage, telle une muse, telle... Mais c'est vous. Et on alchimise les choses et on transforme et c'est possible. Mais vous avez déjà confiance en vous, vous avez déjà l'estime de vous, vous avez déjà cette légitimité, vous avez déjà tout. Cette richesse que vous cherchez, elle est déjà à l'intérieur de vous. Il faut juste que vous êtes tellement focalisé à l'extérieur et c'est le propre de notre société, c'est ce qu'ils ont voulu. Qu'est-ce qui nous manque en fait dans notre vie? Il nous manque rien, on a tout. On est branché déjà à la source, on est déjà branché à notre puissance intérieure créatrice. On a déjà notre pouvoir créateur enclenché. Qui vous empêche? Vous avez votre libre arbitre. Qui vous empêche de mettre en place des choses? Vous. Alors oui, on va peut-être perdre des gens au passage. Oui, on va peut-être faire prendre une réflexion, insulter, tout ça. Mais de toute façon, vous vous ferez toujours prendre une réflexion de toute façon parce que les gens ne verront jamais le monde comme vous, ne perçoivent pas le monde comme vous. Vous allez croiser des gens qui vont le percevoir comme vous et puis 2 ans après, ils vont plus le percevoir comme vous. Mais c'est ok. Mais vous les aurez... Moi, je suis une passeuse. Je les aurais aidés à passer de l'autre côté de la rivière. S'ils font quelque chose de l'autre côté sans moi, c'est pas grave. Moi, ce qui me fait plaisir et ce qui m'importe, c'est que vous fassiez quelque chose. Avec ou sans moi. Après moi. C'est pas grave. Et si on fait plein de choses après des co-créations, c'est encore mieux parce qu'on a plein de trucs à faire. Ok? Et oui, notre futur mental, ma Lily. Yes, oui. Bon, je vois que vous êtes en feu. Le sondateur, quand ça pulse à la vallée Karchi. Yes! L'élixir de vie, exactement. Donc, je voulais vraiment vous parler de ça pour vous remettre les choses en place, bordel de merde. C'est-à-dire que moi, je vais pas vous faire la promesse que vous serez milliardaire et tout ça. Et encore il y a quelques années, je vous aurais parlé différemment. Mais c'est important d'être milliardaire si vous voulez construire des maisons de créateurs, par exemple. Ou c'est important d'avoir beaucoup d'argent ou d'avoir plein de gens qui vont vous permettre de faire ces lieux de vie de ouf, de stages de ouf, de cursus de dingue qui vont permettre au monde de déployer toute sa richesse intérieure dans le monde. Mais vous vous rendez compte, si toute la richesse intérieure de chaque personne est mise au monde, à l'extérieur, dans la matière, mais imaginez dans le monde dans lequel on vit, c'est sûr que c'est pas celui qui est en train de dégringoler actuellement, mais on est en pleine transition, on est en train de changer d'air, on rentre dans l'ère du Verseau, l'ère de mon signe, je connais bien le Verseau, l'ère de la créativité, l'ère de la liberté d'être. C'est pour ça qu'il faut vous reconnecter à votre être. La richesse intérieure, c'est la richesse extérieure ensuite, mais la richesse extérieure, c'est la voir. C'est-à-dire que c'est d'abord être, votre richesse intérieure, plus faire, ok, qu'est-ce que vous en faites de cette richesse intérieure dans vos actions, dans vos projets. Faire, aimer ce que vous faites au quotidien, faites ce que vous aimez, c'est le seul baromètre. Oui, ça paraît utopique, on en reparle dans 20 ans. Moi, quand j'ai commencé l'événementiel il y a 20 ans, ouais, mais c'est quoi ce truc? Tu t'amuses toute la journée, ouais, mais c'est quoi organiser des fêtes pour les entreprises? Mais putain, mais c'est enseigné à l'école aujourd'hui, les amis. On n'était pas fous. On était juste visionnaires. On savait que ça allait amener du smile, de la joy, de la joie de vivre aux gens dans l'entreprise. Voyez? Et ça, moi, je le sentais déjà bien avant tout le monde.
Mais là, les maisons de créateurs, c'est la même chose. On va créer sciemment les événements de votre vie. On va créer sciemment le style de vie qu'il vous faut parce que c'est votre style qu'on va prendre en compte. Pas des cases de la société où il faut être marié, enfin, faut aller à l'école, faire ses études, se marier, avoir 2 gosses, un 4x4, une piscine et machin. Ah, c'est bon, ça va, quoi. On vit comme on veut, en fait. D'accord? Bien sûr qu'il faut des règles dans une société. Je dis pas l'inverse. Il y a plein de belles choses dans notre société aussi. Il faut arrêter de toujours taper sur notre société. C'est pas facile de gérer une société, de monter une société. Bien sûr que, mais franchement, allons créer ces nouveaux modèles, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte, c'est comme la mode. La mode se démode, le style jamais, disait Coco Chanel, mais c'est typiquement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, votre style va permettre d'amener un nouveau courant, un nouveau souffle, un nouveau truc dans la vie, en fait, dans nos styles de vie, dans nos modèles de vie. Et c'est pas parce que c'est extrêmement dur à des endroits ou que c'est pas facile et que c'est dur d'y aller et qu'on sait pas et qu'on va s'insulter qu'on n'y arrivera pas. Je sais qu'on y arrivera, on y est toujours arrivé. Dans tous les temps, on y est arrivé. Donc on y arrivera. Mais je pense que ça passe par démystifier la créativité, démystifier notre pouvoir créateur. Reprendre ce pouvoir personnel que chacun a dans la beauté de ce qu'il est en fait. Être. Et en fait, quand on va connecter à ça, moi je le vois tous les jours dans Joy, quand après on va mettre en place votre style de vie grâce à un projet, parce que pour moi, je suis Madame Projet, oui. On m'appelle souvent comme ça, oui, je suis Madame Projet. Parce qu'un projet, c'est la vie en fait, c'est le vivant, c'est la vision, c'est ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Ne le laissez pas en rêve. Ce soir, on a notre cercle sacré, je compte sur vous pour être là les filles. Enfin, vous allez être là, je sais, à 20h. Où vraiment la thématique, j'ai vraiment mis le rêve d'une réalité, mais ressentir la réalité de rêve que vous voulez, c'est-à-dire vraiment y aller en fait. On va vraiment parler de ça ce soir parce que déjà on est dans des énergies qui sont assez... ça secoue, ça y va. Et qu'il y a trop de gens qui restent au stade de rêve. C'est pas possible. On voit plein de films de Noël en ce moment, on voit plein de vœux de Noël, on voit plein de choses comme ça, cette magie de Noël. Moi j'ai envie d'amener cette magie, mais tout le temps en fait. Et moi, les gens qui sont dans mon monde et qui sont à mon contact, et si vous me suivez, c'est sûrement que je vous amène quand même un petit peu ça, c'est la magie de la vie. L'âme qui agit, on se connecte d'âme à âme, on y va en profondeur. Un rêve qui reste au stade de rêve, vous loupez votre vie les amis. Non, un rêve c'est fait pour être réalisé. Et c'est possible. C'est notre société qui nous a fait croire qu'un rêve, ça reste un rêve. Non, un rêve, c'est en fait une vision. Vous voyez le truc, vous sentez le truc, vous ressentez, vous entendez. Ça dépend d'être clairaudient, clairsentient, mais et vous allez poser des actions inspirées chaque jour en direction de ça, en focus. Et la vie va vous mettre des super rencontres, va vous mettre des belles opportunités, va vous mettre des choses des fois qui paraissent un peu plus difficiles, mais en fait qui sont faites pour vous forger dans votre puissance, pour tenir l'énergie de tout ça. Et puis bon, vu d'où on part, où notre monde en arrive aujourd'hui, c'est sûr que des fois c'est pas simple. Je vais pas vous dire l'inverse, mais de voir tous ces sourires, cette joie, ce vivant, ces cœurs battants, ces yeux qui pétillent, mais putain, mais ça a pas de prix quoi. Ça n'a pas de prix, ces discussions qu'on a, ces façons de voir la vie, ces façons de la modeler, enfin, ça n'a absolument aucun prix. Et je pense qu'on peut avoir ces discussions, mais n'importe où dans la vie, dans le monde, dans la rue. C'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, il y a beaucoup de gens qui souffrent, et que c'est normal qu'ils aient peur des fois de parler de ça, ou qu'ils aient peur de gens qui ont une vie un peu plus normale par rapport à eux, un peu plus luxueuse par rapport à eux, parce qu'ils savent pas pour quelles raisons des personnes comme ça peuvent leur parler, mais parce qu'on est tous d'âme à âme, on est dans le cœur. On est en intelligence émotionnelle, on n'est pas les riches, les pauvres, les machins, putain, on n'en est plus là du tout, quoi, en fait. Tout le monde a une richesse intérieure. Moi, depuis petite, j'aime parler aux gens. Pourquoi ? Mais parce que je parle tout le temps, parce que j'aime les gens, j'aime leur histoire, j'aime la singularité qu'ils ont. À chaque personne à qui je parle, à qui on parle, il y a quelque chose de magique qui se passe. Il y a quelque chose qu'on apprend, il y a quelque chose qu'on leur apprend, il y a quelque chose qui se réveille en eux, qui se réveille en nous dans ces discussions. Et c'est ça l'humanité, même si c'est en toute vulnérabilité. Être et oser, Lily.
Et oui, ton talisman. Foutu mental. C'est ton coup de gueule de la semaine? Bah non, j'ai pas envie de dire que c'est un coup de gueule, c'est parce qu'en fait, c'est juste ma façon de parler. Alors, ça peut paraître justement un coup de gueule, tu me connais Lily, bien sûr que ça peut être un coup de gueule, mais ça va pas être un coup de gueule, ça va être en fait de parler de façon authentique et de pas baisser le son en fait. C'est-à-dire de pas jouer plus petit que ce que j'ai envie de jouer en fait. C'est-à-dire que j'ai souvent laissé ma place, et pourtant j'ai eu de très belles places dans ma vie, mais j'ai souvent laissé ma place, ça on ne sait pas, pour pas faire trop de bruit, pour pas déranger, pour pas... mais ça suffit en fait, j'en ai marre de laisser ma place en fait, voilà. Voilà. Bon, je vous laisse, je vous souhaite une belle journée. Et puis marquez-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez envie d'apporter au monde, vous, qu'est-ce que vous avez envie de voir comme monde apparaître, qu'est-ce que vous n'avez pas envie de regretter sur votre lit de mort. Voilà. Moi, j'ai pas envie de regretter de ne pas avoir eu l'occasion de dire ce que j'avais à dire, de réveiller Wake Up and Smile des personnes qui finalement vont se choper une merde ou vont vivre une vie pas à la hauteur de ce qu'ils sont parce que j'ai pas voulu trop dire ou pas voulu. On m'a demandé, j'ai pas trop voulu, j'ai baissé le son et machin. Non, ça suffit.